Grande, Jean-Claude Guégan, à la fête du livre 2023, nous sommes vendredi, ça vient d'ouvrir il y a quelques minutes. Bonjour Jean-Claude, tu fais partie des grands auteurs varois, tu es une personnalité très connue dans le Var, et tu es venu nous présenter alors ton nouvel ouvrage, Le secret des élus, c'est ça? Le secret des élus, c'est ça, qui est sorti donc au mois de septembre pour la rentrée littéraire. Une nouvelle enquête de notre ami Benjamin Lecomte, mon personnage principal, qui va devoir se rendre à Rome pour résoudre une énigme très spéciale à la demande du Vatican. Ah, donc du très Saint-Père François. Exactement. Voilà. Et tu as un deuxième ouvrage aussi qui est à côté, Double Appât. Je présente le précédent, qui est paru en 2022. On va le montrer, montre-le à la caméra, on va le montrer à la caméra. Double Appât pour... Voilà, regardez, Double Appât. Alors raconte-nous aussi ce petit trésor. Alors une nouvelle aventure de Benjamin Lecomte qui, lasse de son métier de policier, est devenu détective en fait. Il s'est mis à son compte et sa première cliente lui propose une affaire qui n'est rien moins que la disparition de sa fille qui est ado. Benjamin Lecomte accepte et puis cette simple disparition va prendre une tournure tout à fait exceptionnelle, tournure criminelle, et on va se retrouver encore une fois dans une histoire accaparante dans laquelle Benjamin Lecomte va devoir résoudre l'affaire. Avec ses nombreuses compétences. Comment ? Avec ses nombreuses compétences. Avec ses nombreuses compétences de fin limier. Il faut savoir que Benjamin Lecomte a été un ancien officier de police. Et il travaillait au bureau des affaires réservées au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Il a la connaissance du terrain, il a encore son réseau parmi ses anciens collègues policiers. Et du coup, c'est un détective qui est remarquable et qui arrive toujours à résoudre les énigmes qu'on lui pose. Eh bien écoute... Et là, avec ces deux dernières énigmes, vous allez vous régaler si vous aimez bien sûr les polars thrillers, parce que c'est du polar mais c'est aussi du thriller. Voilà, on vient te voir. Je suis là, donc... Place d'Armes, fête du livre 2023. Absolument. Et... sur le stand de la librairie L'Alchimie des mots. Répète, L'Alchimie des mots. Voilà, l'Alchimie des mots. Voilà. Une librairie sur la fête du livre du Var. Et autrement, tes projets, Les projets, c'est toujours la lecture, l'écriture du prochain qui est en cours. Et des fêtes du livre. des fêtes du livre un peu de partout. Des dédicaces. Des dédicaces de partout. Des petits rendez-vous à la Seine-sur-Mer. Des rendez-vous à la Seine-sur-Mer. Dans le Var. Dans le Var, beaucoup dans le Var. Et une tournée mondiale au-delà du Var. Voilà, en tout cas nationale. Voilà, nationale, c'est sûr. Voilà. On va remontrer ton ouvrage, Le secret des élus. Voilà, là, on va le montrer, regardez, le tout nouveau. Là, Septembre 2023. il sort du four tout près, voilà. Et voilà, et notre ami, c'est Jean-Claude Guégan, un auteur varois fantastique, un ami, un frère, et dans les mots, que te souhaiter le mieux, une fête du livre d'exception. On t'embrasse, on sait qu'on te retrouve sur internet, Jean-Claude Guégan, chez ton éditeur, on va le rappeler. Alors c'est la collection noire des éditions L'Harmattan à Paris. Voilà, donc l'édition noire, collection L'Harmattan. Voilà. Jean-Claude Guégan, on te souhaite tout le meilleur du monde et on te souhaite plein de bonheur. Grande. Grande, Laurence Vanin, à la grande fête du livre du Var, à Toulon, place d'Armes, ce vendredi. Bonjour Laurence. Bonjour. Belle fête du livre 2023. Merci. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui? Je présente aujourd'hui mon nouveau livre, L'âme sereine. Attends, on va le montrer. Voilà, L'âme sereine, la vulnérabilité heureuse. Alors c'est un petit livre à prendre dans sa poche et aller lire sur un banc public, se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir renouer avec le silence intérieur et puis surtout se faire plaisir en parlant de la musique, en parlant de tout ce qui apaise l'âme dans l'esthétisme et toute cette tendance à trouver le bonheur dans la filia, c'est-à-dire tout ce qui nous rapproche de l'autre, que ce soit une sorte de réconciliation avec l'humain
tant dans l'amitié que dans l'amour, comment finalement on peut renouer avec le bonheur. Voilà. Ben, aujourd'hui de retour à Toulon, toujours à Nice. Alors toujours à Nice, toujours à Toulon, un peu nomade on va dire, parce que je suis aussi régulièrement sur Paris. Oui, je vois que tu voyages de partout. Voilà, exactement. Tu fais 3 fois le tour du monde. Ben, j'essaie, là, oui. tu as quitté la Transac Jacques Fabre pour venir. Donc non, voilà, moi l'intérêt c'est d'écrire des livres qui se collent à l'actualité. On a eu un moment Covid où on était tous en retrait, on en a souffert. Maintenant on est ressorti de cette démarche-là et écrire en revenant à des sujets comme l'âme, le bonheur d'être soi, eh bien c'est aussi une autre façon d'aborder la philosophie. Et puis je suis en train de terminer d'autres ouvrages, notamment sur le livre de la jungle. Ça sera pour le prochain festival du livre. Donc j'avance. C'est mon petit 24e quand même. Voilà, on va le remontrer. Là, c'est un petit bébé, le 24e enfant de Laurence Vanin. Alors, je vous présente, elle fait des vidéos YouTube. C'est une très grande philosophe. Voilà, elle vulgarisait pour tout le monde, hein, on pourrait dire. J'ai vulgarisé la philosophie, parce que j'ai des ouvrages de la philosophie ouverte à tous aux éditions Ellipse. Après, j'ai tout un volet d'analyse des contes. Alors, on est avec Le Petit Prince, mais on est aussi avec Winnie l'ourson. Et on travaille sur les imaginaires, en fait, et comment ils nous construisent. Après, il y a toute la partie sur Tintin et Hergé, parce qu'il fallait découvrir les petits indices qu'Hergé et son équipe avaient laissés dans les bandes dessinées qui faisaient référence à la philosophie, et reconstituer une histoire. Et puis après, bien, il y a mon livre Rebelle vers une révolution éthique qui a été primé aux Imaginales d'Épinal, donc je suis très heureuse de cela. Et puis le fait d'écrire aussi sur la Smart City, qui est mon sujet, hein, comment penser la ville du futur, les innovations, et renouer avec ce collectif, cet être collectif, en ayant des citoyens qui sont des citoyens avisés, qui connaissent maintenant les grands enjeux et les risques émergents liés au mauvais usage des technologies. Et puis en homme libre, comment on parvient à conquérir sa liberté de penser en ayant quand même des outils informatiques qui nous conditionnent. Donc c'est de grands enjeux. Donc j'ai plusieurs niveaux de lecture, hein, on va dire, pour le grand public, mais aussi de la littérature un peu plus spécialisée quand il s'agit d'aborder des questions plus techniques. Alors on te retrouve comment on te joint? Alors j'ai un site, hein, www.laurencevanin.fr. J'ai une chaîne YouTube également à mon nom où il y a à peu près 300 vidéos. Et puis sinon on me retrouve chez tous les libraires et on peut également me rencontrer sur les salons. D'ailleurs c'est toujours un grand moment de rencontrer son public, donc très heureuse d'être à Toulon, cette fête du livre qui est superbe. Et puis pour 3 jours de bonheur, de rencontres, de discussions, d'échanges autour des livres. C'est vrai que c'est toujours plaisant. C'est le bonheur de l'auteur parce qu'on sort du moment où on était tout seul avec notre pensée. Et là maintenant on la livre aux autres et c'est eux qui se l'approprient, qui nous disent en fait ce qu'elle est pour eux. Voilà, bah écoute, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. On va remontrer ton dernier bébé. Hein, voilà, le dernier bébé de Laurence Vanin, L'âme sereine, aux éditions Ovadia, voilà. On va te souhaiter plein de bonheur. Heureux de t'avoir retrouvé comme chaque année. Exactement. Là, donc tu seras dans quelques minutes sur les réseaux. Oui. Un petit message pour tes copines. Écoutez, je vous embrasse tous. Je voulais vous dire que je suis très heureuse parce que depuis mon passage à la grande librairie avec mon livre Le secret du petit prince, vous avez été nombreux à m'écrire. Ça a été quelque chose que je ne m'attendais pas à un tel effet lié à ce passage, à cette superbe émission. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je vous adore. Et puis je vous attends. Et voilà, et on se dit à bientôt. On vous embrasse et vive la fête du livre de Toulon. Au revoir. Grande, grande, grande. Grande, Claude Rizzo. Le grande romancier. Alors comment est-ce aujourd'hui à la fête du livre, au milieu de la jeunesse Alors comment ça se passe? Alors que tu es venu nous présenter aujourd'hui de beaux ouvrages. Voilà, Le dernier. Une histoire pleine de suspense, de rebondissements, d'inattendu. Raconte-nous un peu le pitch. Raconte-nous le pitch. Le pitch, c'est 3 copains qui se rencontrent. Ils s'étaient perdus de vue, ils ont fait le service militaire ensemble, ils sont perdus de vue, ils se retrouvent 40 ans plus tard. Et chacun a été gratiné par la vie, chacun à sa façon. Et puis ils décident ils se réunissent et puis ils ont un projet un peu fou. Et ce projet, j'en dis pas plus, on se 3 petits points.
Et ça se termine comment? Bien. Ah, toujours. L'histoire, Ils c'est deviennent riches, heureux et ils ont Non, beaucoup pas d'enfants. riche, pas riche. Non, non, pas riches. Heureux, oui. Heureux, mais pas riches. Ah bon, bah voilà. On raconte un peu les anciens là. Le Maltais, comment il va le Maltais? Le Maltais va bien. Il va bien? Le Maltais, c'est moi, le Maltais. Ah. Il va aussi bien que possible pour son âge. Et le long du Payon? Le Paillon, c'est le fleuve qui traverse Nice. Ah. C'est une histoire paillonnesque. Très bien, très bien. Et entre les lignes, ça c'est un ouvrage qui est... Des histoires vraies qui me sont arrivées, c'est autobiographique. Voilà, donc on donne rendez-vous à tes lecteurs, aux lectrices aussi, Ah ben, aux lectrices, c'est de tout âge. 80% lectrices, 20% lecteurs. Voilà, tu es présent à cette fête du livre, on va te souhaiter tout le bonheur du monde. La 30e édition à laquelle je participe. Voilà, donc un grand moment de liberté, un moment de culture. Voilà. Et je vous conseille, mes amis, de venir rencontrer Claude Rizzo, qui est une personne d'exception. Claude Rizzo, fête du livre en ce vendredi. Et regardez comme il va se transformer. Hop là! Grande.